Salut à tous les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, vidéo duel de montres entre Serica Parade et la Econeutra Rivanera. Deux montres de forme, et une qui est toute en rondeur et une qui est toute en angle. Et ce duel de montres suit une story que j'avais mise sur Instagram où j'ai eu énormément de retours de mes abonnés Instagram où 50% des gens préféraient la Econeutra, 50% des gens préféraient la série Caparade. Donc j'avais envie de toucher d'autres gens avec cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis et place du coup à ce duel de montres. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie. C'est parti. Donc commençons la vidéo duel de montres pour ceux pour lesquels c'est la première fois. J'ai fait d'autres duels de montres sur cette chaîne. Et je vais m'intéresser à plusieurs critères que je peux trouver et que vous pouvez trouver sur leur site internet, dont la taille, le corne à corne, l'étanchéité, le mouvement utilisé, la réserve de marche, le prix, bien sûr, si c'est une édition limitée ou pas, et du coup la durée de la garantie aussi, et quelques informations en plus que je donne à l'intérieur de la vidéo, donc restez attentifs. Donc, on va commencer par dire que ces deux montres-là arrivent avec deux couleurs. Donc, les deux présentent une couleur noire pour la Econeutra et pour la Serica. Et enfin, on a une autre couleur qui est la Econeutra grise Rivanera. Et enfin, on a une Serica Parade dite couleur laiton. Donc commençons avec la Econeutra Rivanera. La Econeutra Rivanera est une édition non limitée et il y a eu déjà plusieurs batchs de faits. Le dernier d'ailleurs a été livré le 13 février, donc il y a 2 jours par rapport à l'enregistrement. 1490 € et vient avec un mouvement suisse ETA 7001 qui est un mouvement manuel. D'ailleurs, dans le fond, on peut voir ce mouvement suisse à l'intérieur. 42 heures de réserve de marche, une couronne qui est vissée. Concernant la dimension du boîtier, on est sur 40 mm en longueur. La largeur n'est pas indiquée sur le site. Enfin, en tout cas, ils disent que le bracelet doit faire une taille de 20 mm pour cette montre-là. En analysant les cornes de cette montre, on peut voir que la largeur va tourner autour de 24-25 mm, en estimant que les cornes font environ 2 mm, 2,5 mm. Le corne à corne n'est pas indiqué non plus, malheureusement, donc il y a des petits points négatifs sur le site Econeutra, sur ces détails-là qui pour moi sont importants, c'est pour ça que je les mentionne. Le corne à corne n'est pas indiqué, néanmoins on est sur 40 mm de longueur, donc potentiellement un peu plus avec les cornes. 30 mètres d'étanchéité et 2 ans de garantie. On a deux bracelets cuir noirs avec lequel vient la montre. Je vous les présente, enfin vous pouvez les voir sur les vidéos. Ce qui est bien, c'est que c'est un mouvement manuel, donc l'épaisseur est de seulement 5,9 mm. Et enfin, si vous êtes intéressé, le prochain batch a pour livraison mai 2025. Concernant la série K dite Parade ou 1174, on a le même prix de vente, donc 1490 € en France, pour un mouvement Soprod suisse. Donc d'ailleurs j'ai mentionné sur ces deux images-là le drapeau suisse parce que ces deux montres sont Swiss made. Néanmoins, Serica sont français, ils sont à Paris, et Econeutra sont italiens. En tout cas, Serica fait très plaisir car on a toutes les caractéristiques de présente sur leur site web. 35 mm de largeur, 41 mm de longueur. Le corne à corne, comme la montre n'a pas de corne, est aussi de 41 mm. L'étanchéité est un point positif pour la série K avec 100 mètres d'étanchéité. Néanmoins, quand je vois cette montre-là, je me dis pas que je vais aller pouvoir nager avec,
sachant qu'on va porter un cuir sur cette montre-là, même pour se laver les mains ou faire la vaisselle. Pour moi, ça va être je préférerais l'enlever, surtout si je porte du cuir avec cette montre-là, mais dites-moi si je suis un peu trop parano. Donc, j'ai vu sur leur site que le premier batch de cette série Parade va être livré en avril 2025 et j'ai fait semblant et je l'ai mis dans le panier. Et ce premier match est de 250 montres là et j'avais l'impression que je pouvais aussi me faire livrer en avril 2025, indiquant du coup des ventes inférieures à 250 montres. Donc je ne sais pas pour une maison comme Serica, si c'est quelque chose qui arrive souvent, parce que je sais que Serica, et vous le savez aussi, font quand même beaucoup parler d'eux dans l'internet francophone lié à l'horlogerie. Mais je ne sais pas du coup si ça a été une sortie qu'ils estiment un peu en deçà de leurs attentes ou non. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une montre qui fait énormément parler d'elle et une montre c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Donc voilà. Enfin, je note que cette série K Parade ne possède pas de trotteuse, contrairement à la Econeutra qui possède une trotteuse dite petite seconde. Dernier point de détail que je voulais mentionner avec ces deux montres-là, c'est au niveau du bracelet et du coup de la boucle. Et c'est là qu'on voit que le diable se cache dans les détails, c'est que ces deux maisons vont apporter la finition jusqu'au bout. On a cette forme caractéristique dite stade pour la série K, donc qui reprend la forme du boîtier, tout en rondeur et en reprenant du coup le côté brossé et poli sur cette boucle. Et si on regarde aussi cette Rivanera, on voit que la boucle est aussi liée à cette montre-là, boucle en titane qui rappelle le boîtier en titane de la Rivanera et un boîtier qui est complètement anguleux. En tout cas, à noter que j'ai l'impression que la boucle de la Rivanera n'est pas polie, alors que certains côtés du boîtier de la Rivanera l'est. L'Econotra et la Rivanera, en termes de taille, on va se retrouver environ à 41 mm pour la série K, environ 40 pour la Econotra, plus la longueur des cornes. Le corne à corne est aussi de 41 mm pour la série K, comme elle n'a pas de corne. L'Econotra ne donne pas cette information. 30 mètres d'étanchéité, donc c'est Serica qui gagne haut la main avec 100 mètres. Un mouvement suisse des deux côtés, ETA ou Soprod, manuel ou automatique. Donc là aussi, le côté automatique, c'est pour moi un critère qui est important. Mais j'aime aussi ce côté manuel sur une montre qui se veut peut-être pas vintage, parce qu'on voit que c'est pas une montre vintage, mais qui va rappeler des montres un peu de l'ancien temps. 42 heures de réserve de marche pour ces deux montres-là. Une édition dite limitée, en tout cas un batch limité pour Serica, qui était aussi un batch limité pour la Econeutra, mais déjà la Econeutra a fait déjà 5 batchs de cette montre-là. Le prix est identique et la garantie aussi. Donc c'est là qu'on voit qu'en faisant tout ce récap de ces deux montres-là de forme, que ces deux montres-là vont partager énormément de caractéristiques. Et c'est pour cela aussi que je trouve ce duel de montres pertinent. Donc on va voir dans les commentaires, je vous attends, si on a autant de partage au niveau des choix de vous, auditeurs, plutôt sur la Econeutra, plutôt sur la série K. Moi, pour être tout à fait franc, ce sont deux montres qui ne sont pas pour moi. Pourquoi? Tout simplement car je n'aime pas trop les montres de forme, déjà, c'est le premier point. Et je n'aime pas trop non plus les bracelets cuir. Donc ça fait déjà 2 points qui fait que ces montres ne sont pas pour moi. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Mais moi, si je devais choisir entre les deux, je suis dans ma période un petit peu où je regarde Serica à fond, ça serait Serica, je pense. Mais peut-être pas la couleur laiton, peut-être la couleur noire.
Et pour la Econeutra, je pense que j'aurais préféré du coup la couleur grise. Donc dites-moi en commentaire aussi la couleur que vous préférez parmi les deux de chaque. Donc c'était la pause montre en direct de Montréal. Je vous ai pas montré la neige, mais on a eu 30 cm de neige jeudi. On en attend encore 30 cm de neige demain. Ça va être le fun. Je vais pouvoir, je pense, enregistrer d'autres vidéos. Ciao et à une prochaine.